J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit haul skincare japonaise coréenne parce que j'ai une pote qui m'a ramené des petits produits du Japon. Elle est trop cute, ok? Ah oui, et il y a un peu de make-up également. Logique, en fait, c'est parti. Juste avant de commencer, petite parenthèse, aujourd'hui j'ai vu ma pote, on est parti dans une petite boutique où il y avait des parfums orientaux. Bah j'ai craqué, j'en ai pris deux. Je tiens à l'endroit, c'est mieux. J'ai pris celui-ci de la marque Latafa. Je crois que c'est assez connu pour les parfums orientaux. Il me semble le Yara qui est très très connu. J'ai pris le Liam, je l'aime trop. Celui-ci il m'a coûté 30 €, donc 29,99 je crois. Le packaging il est trop beau, il fait 100 ml et je vais vous montrer juste la bouteille. Voici quand on l'ouvre, donc il y a écrit Liam Latafa et la bouteille se présente comme ceci. Je crois que le market comme un parfum pour hommes, mais je vous jure que c'est mixte. Si vous connaissez le parfum gris charnel de BDK, oh my gosh, c'est grave un bon dupe je trouve. Attendez, je l'ai mis là et je l'ai mis vers 13h30, un truc comme ça. Je vous jure que jusqu'à maintenant ça sent encore. Par contre, je trouve que niveau odeur, celui-ci, il a plus un côté vanille une fois que ça se set, donc plus en note de cœur, il y a plus de vanille. Il est incroyable, il est vraiment genre incroyable. Et vous voyez, hop, le jus, il est un peu genre gris, comme le gris charnel. Bon jus pour 30 €. Je dois vous dire que je suis extrêmement contente de cette petite trouvaille-ci. Mais même au niveau de la bouteille et tout, enfin je la trouve magnifique. Ouais, si vous passez dans le, je crois que c'est dans le 10e à Paris, il y a la boutique BLV Shop et il y a plein de parfums orientaux. Latafa, il y a El Nabil que j'ai pris et je connaissais pas. J'aime beaucoup le musc, donc j'ai pris l'autre. Ah, je suis contente. Il faut que je le teste dès demain. Je le mets. Quantité, prix, qualité, je sais pas encore, mais ça a l'air d'être une plutôt bonne tenue. On perd pas grand chose à tester quoi, parce que 30 € pour 100 ml, ça va. Je pense que j'ai fait de plus grandes pertes dans ma vie. Le deuxième, d'ailleurs ma pote est un aussi, c'est de la marque El Nabil. Je connaissais pas du tout cette marque-ci. Celui-ci, je l'ai payé 15 € pour 65 ml. Je trouvais que les prix, c'était vraiment pas cher. Donc ça, c'est le El Nabil. Et même la bouteille, je la trouve incroyable. Genre super jolie, clean, musc blanc. Il y avait pas mal de déclinaisons au musc. J'ai pris le musc blanc parce que c'est genre un classique pour moi. Et puis pour moi, ça sent genre le propre. Je me suis dit, ouais. Oh, ça sent genre juste le propre. Vous voyez la lessive propre? Et bah c'est ça. 15 € pour 65 ml, ça va. Genre, j'ai connu pire dans ma vie, quoi. Elle a pris un autre, c'est le musc Lina. Ils sont super bons. Il est plus sucré que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le basique musc blanc qui sent la lessive, le propre. Vous aimez ce genre d'odeur-là? Prenez ça. 15 €. 15 € évidemment. Je l'ai engrainé. Elle en a pris deux également. Elle a pris musc Lina et elle aimait beaucoup le musc Gold, mais je crois qu'il y en avait plus. Elle en a pris un autre. Je sais pas la marque, je connais pas le parfum, mais il sentait assez bon. Il y avait un peu d'oud dedans. Moi, comme je vous ai dit, j'aime pas trop l'oud. Par contre, celui qu'elle a pris, je trouvais que l'oud était assez doux quand même, donc j'ai bien aimé. En fait, niveau bouteille, ça me faisait penser à une bouteille de grande marque. Sur le moment, j'avais oublié et j'ai retrouvé. Ça me faisait extrêmement penser à la bouteille du Side Effect de Initio, une photo quelque part. C'était incroyable. Elle hésitait à prendre l'un des deux, mais au final, elle a pris les deux. Elle avait payé 15 € et celui qui ressemblait au Side Effect, pas au niveau de l'odeur, parce que je crois que le Side Effect c'est plus vanillé, alors que celui qu'elle a pris c'est plus oud. Celui-ci, je crois que c'était 100 ml pour 30 €, enfin 29,99. Anyway, voilà, petite parenthèse parfum. Je pense que je vais mélanger lui avec l'autre demain parce que des bons petits parfums, je pense. Je pense que je vais me pencher un peu plus sur les parfums El Nabil. En plus, c'était pas cher. C'est parti pour le petit haul skincare make-up Japon. On commence par quoi? On va commencer par la skincare. Ce petit produit-là, c'est de la marque Hada Labo. Il y a une fois, je suis passée dans une parapharmacie à Châtelet et il y avait la marque Hada Labo qui était distribuée là-bas. Si jamais vous cherchez la lotion, c'est une lotion qui fait 170 ml. C'est la Brightening Lotion. J'aime trop, comme vous le savez, toucher ma peau, percer mes petits boutons. Je sais, c'est pas bien, il faut pas faire ça, ça laisse des marques, mais c'est plus fort que moi. Comment vous dire que c'est un tic que j'ai, il faut que je me calme sur ça. Et en plus, je le fais quand ma peau va bien. Je comprends pas, enfin bref. Ça va pas bien là-haut. C'est juste la lotion bleue. Ah, vous donner plus d'informations. C'est une marque Made in Japan. J'en ai pour un bon petit moment. Ils appellent ça Brightening Lotion, mais c'est plus pour targeter les imperfections et les cicatrices ainsi que les taches de la peau. C'est pour ça que celle-ci, elle est pas mal. Et sinon, elle a pris la version jaune, un peu orangée. Et l'autre, apparemment, elle est super bien pour tout ce qui est hydratation parce qu'il y a genre 7 poids moléculaires d'acide hyaluronique différentes. Elle m'a dit que tout ce qu'elle a pris là, c'était
pas cher. J'ai trop hâte de tester ces deux petits produits là. Je vais essayer de vous trouver des prix peut-être sur YesStyle ou Stylevana. Si jamais ils sont dispo sur Stylevana, en général c'est moins cher là-bas. Je sais pas c'est quoi la marque. C'est Mélano quelque chose peut-être. Des produits à la vitamine C. On va commencer par celui-ci. C'est je pense l'essence parce que ici il y a genre petite goutte en mode essence. 20 millilitres. Donc il est plus petit que des essences ou des crèmes ou des sérums classiques. C'est sous format tube. En fait le truc c'est que tout est écrit en japonais. Je comprends R. C'est une dingue. Là j'ai la crème. Et il y a c'est de la vitamine C. Et là il fait 23 grammes. Ah voilà. Ok. Il y a écrit Brightening Essence. Sur ça il y a écrit Brightening Cream. Niveau packaging, celui-ci, l'essence est un peu plus petit que la crème. Donc si je les mets côte à côte, vous voyez, 20 et 23 grammes. On pourrait les différencier comme ça. Voilà, c'est des produits à la vitamine C. Donc ça va permettre de traiter tout ce qui est cicatrices de boutons. Vraiment, j'ai une obsession en ce moment, c'est d'avoir une peau clean. Si à la fin de l'année, j'ai pas une glass skin de malade avec tous les produits que j'achète et que je reçois, ça ne va pas. Ça ne va pas, ok. La marque c'est bien Mélano Sissi. Je sais pas si vous allez voir. Mélano Sissi. En contour des yeux, elle m'a pris celui-ci. C'est de la marque Sana. J'ai déjà testé la crème. C'était la All-in-One Cream. Une autre pote m'avait ramené de Japon il y a quelques années maintenant. Je l'avais bien aimée, mais elle était un poil épais. C'était un peu genre texture gel, mais assez riche. C'est un contour des yeux. Je crois qu'il y a du rétinol, mais pas que. Parce que c'est un 3 en 1, mais je ne comprends pas les actifs qu'il y a à l'intérieur. Que je teste. Le contour des yeux fait 20 grammes, ce qui est énorme pour un contour des yeux. En général, c'est plutôt 15, la norme. Il faut que je teste. Il a l'air vraiment pas mal. Il y a écrit number one, je pense, ou best-seller. Mais elle m'a dit que tous les produits qu'elle a pris, c'était assez réputé au Japon et que c'est genre en mode best-seller. J'ai trop hâte de tester. Je vais juste ouvrir. Oh, c'est sous format tube comme ça. Le petit produit, franchement, ça m'a l'air plutôt quali de ouf. 3 en 1, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait. Peut-être réduire les cernes, hydrater et puis un autre truc. Anyway, dites-moi si vous connaissez un peu ces produits-là, mais moi je connais pas trop. Enfin, je connais les marques par-ci par-là. Mais effectivement, je sais que le Mélano, j'en entends parler sur certaines chaînes, K-Beauty ou Japan Beauty, mais en Europe pas trop. Mais il y a plein d'avis, il y a plein de commentaires sur YesStyle ou Stylevana. Donc je me dis que ça doit être des produits qui fonctionnent et pas mal. Je lui ai demandé ces deux produits-ci parce que lorsqu'elle est partie au Japon, j'avais fait une grosse éruption de pimples. Donc ce que je cherchais absolument, c'était quelque chose qui permette de traiter ces imperfections le plus rapidement possible. Et ainsi que les cicatrices que ça me laissait parce que, comme vous savez, j'ai trop touché ma peau. Bref, du coup, c'est de la marque Vichy. C'est une marque coréenne et c'est le Riddle Shot. Il y a plusieurs intensités pour le Riddle Shot. Alors, je crois que ça fait 50, 100, 300, 700 et 1000. Si je dis pas de bêtises. Elle m'a trouvé cela. Ça, c'est le Riddle Shot 100 et j'ai le Riddle Shot 700. C'est coréen, il me semble. Ils disent que là, dans celui-ci, il y a 95 000 Sika Riddle et ça fait comme des petites lésions à la peau. Ça va pas vous détruire la peau ou autre. Vous allez juste ressentir quelques picotements. Vous appliquez ça d'abord et ensuite vous appliquez vos soins et ça va permettre que les soins agissent plus efficacement et plus en profondeur dans votre peau. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ça fait genre le buzz en Corée. Je me suis dit, si jamais tu vois ça quelque part, ramène-les-moi parce que je serais trop intéressée à tester ces petits produits-là. Dans le 700, il y a 570 000 Sika Riddle. Niveau concentration, voilà quoi, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser qu'une fois par semaine. Moi je l'avais demandé aussi le 300 tant qu'à faire si elle le trouvait. Et le 50 il m'intéressait pas parce que bon, enfin, une fois par jour ça suffit je pense au niveau dermalésion en tout cas. Donc du coup voilà, mais j'ai trop hâte de tester. Et je vais juste voir au niveau de la bouteille. Donc voici comment ça se présente. Et ça du coup, ah ok d'accord. Voici comment ça se présente, c'est comme ça, il y a un petit protecteur ici, donc il faut l'enlever, hop. Mais bon, je pense que si on voyage avec, c'est mieux de le garder. Autant vous dire que ça, je vais l'utiliser dès ce soir. J'ai un peu tripoté ma peau hier,
Là, c'est le Riddle Shot 100. C'est une bouteille de 50 millilitres. Il y a 0 à 100, jusqu'à 300, jusqu'à 700 et jusqu'à 900. Mais je crois qu'il y en a un, c'est 1000 ou 1500. Ça, cette bouteille-là, j'ai checké avec elle sur Sylvana ou YesStyle, je sais plus. C'était genre un peu plus de 30 euros. Donc, comment vous dire que c'est sûr que j'ai économisé de l'argent parce que elle n'a pas payé aussi cher. Elle m'a dit, The Riddle Essence Moisturize Skin and Makes It Smooth. C'est pour hydrater la peau et en même temps faire en sorte qu'elle soit lisse. Use at the first step of daily skincare. Donc on utilise ça avant tout en fait. Je pensais que c'était après la lotion quand même. Enfin bref, je regardais des vidéos apparemment avant les autres produits skincare. Donc ça peut être pas mal, I think. Ça, c'est le 700, plus petit. Ça, c'est le 100. Ça, c'est le 700. Donc là, au niveau de la barre verte, ça va jusqu'au 700. Use for night skincare. Uniquement le soir. J'imagine que en journée, ça peut être chaud avec les rayons UV. C'est 30 millilitres. Mais 30 millilitres, à mon avis, c'est déjà pas mal, surtout qu'on l'utilise une fois par semaine. De la fréquence d'utilisation, 100 c'est une fois par jour, 300 c'est une fois tous les 3 jours, 700 c'est une fois tous les 7 jours du coup, 900 c'est une fois toutes les 1 semaine et demie pour la fréquence, pour l'intensité aussi, parce que plus on augmente au niveau du chiffre, du nombre, enfin au niveau nombre de Cica Riddle, c'est élevé. Donc c'est pour ça, faut pas utiliser ça tous les jours, sinon votre peau va être déglinguée. Et maintenant, on va passer au make-up. Oh my gosh. Ça, je voulais tellement tester. C'était un peu difficile à trouver. De la marque Kane Make, japonais également. Je comprends absolument rien de ce qui est écrit dessus, mis à part que ça c'est Black 01 et ça c'est Dark Brown 03. Et là, j'ai fait des swatchs, vous voyez, avec elle. Le noir et le brown, et regardez, ça fait toute l'après-midi que je l'ai, ça ne part pas, je me suis lavé les mains plusieurs fois, ça ne bouge pas, donc j'ai tellement hâte de tester ça sur mes yeux, et en waterline, donc en muqueuse. Voilà, c'est surtout pour ça que je voulais tester et faire mes petits eyeliners genre comme ça, en poudre quoi, parce que là j'utilisais un fard. En même temps elle a dit c'était vraiment pas cher, c'est genre 4 euros là-bas. On commande sur les sites, c'est genre plutôt 7-8 euros je crois. Trop hâte d'utiliser. En plus la mine elle est ultra fine, black, dark brown. Je sais pas si vous voyez la différence. Oui, celui-ci il est un poil moins foncé. Au niveau des crayons, voici comment ça se présente. Et vous voyez c'est genre ultra fin. Des packaging, vous savez quand vous sortez, ça fait clic clic. Ça ne re-rentre pas. Donc faites attention à ça si jamais. Apparemment, c'est les meilleurs eyeliners au monde. Et pas cher. Si jamais ils sont si bien que ça, j'aimerais bien prendre un burgundy. On verra si je passe une petite commande sur YesStyle. Mais ces deux produits-là, commencez par celui-ci. C'est l'eyeliner de la marque Kiss Me. C'est le Heroine Make. Ça, c'est vraiment mon eyeliner préféré. J'ai le mien qui est ouvert d'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il est ouvert, by the way, mais il est trop bien. La mine a fait 0,1 mm, c'est le meilleur eyeliner ever de ma vie quoi. La teinte dark brown je crois. Voici le mien, le packaging est un peu différent. Je l'avais acheté sur YesStyle à l'époque. Oh, il n'est pas encore sec, hein. Vous voyez ici, et bah ça c'est le dark brown, il est ultra fin. Ah oui non, et je l'aime bien parce qu'il ne sèche pas. C'est pas genre, vous savez les KVD, vous l'ouvrez, vous faites un trait d'eyeliner avec, 3 jours après vous en refaites un, après vous le laissez pendant 2 semaines, et ben il est sec. Alors ça, franchement ça fait un petit moment que je l'ai ouvert et il est incroyable parce que il n'est toujours pas sec. Vous voyez, je peux encore faire des traits de liner. That's why it's my favorite. Si vous cherchez un eyeliner, prenez ça. Bon, pas forcément la teinte brown, mais prenez ça. Il est juste incroyable. Elle m'a pris le mascara et elle a dit que ça aussi, c'était méga coté au Japon. Genre que ce soit l'eyeliner ou ça, le démaquillant. Ah oui, c'est ça. Le démaquillant, elle a dit qu'elle me l'avait pris, mais c'est sa pote qui l'avait parce que c'est elle qui a acheté pendant qu'elle faisait son shopping. Et du coup, c'est sa pote qui l'a encore. Et bref, le démaquillant sous forme de mascara de la même marque, apparemment, il est hyper bien et hyper coté aussi. Et sa pote l'a pris également. Donc pour vous dire, là, elle m'a pris le mascara. Le mascara, je l'ai jamais testé, mais apparemment, il est super bien pour les cils d'asiate. Donc au niveau waterproof et matchproof. Moi, c'est vraiment ça. Là, vous voyez, j'ai plus de cils parce que j'ai plus de cils. J'ai plus de fake lashes, enfin j'ai plus d'extensions. J'ai même la flemme de mettre du mascara s'il vous plaît. J'étais en retard ce matin. Donc là c'est le mascara et c'est de la teinte 01 Black. Ça a remporté un award en 2021. Le petit mascara,
donc il est noir. Je crois qu'il existe également en marron. Et la brosse, elle est un peu genre incurvée. C'est une brosse en fibre naturelle, je pense. Pas trop en picot. Donc à tester, à tester. J'ai trop hâte de tester. Ouais. Je pense que ces produits-là, ils sont vraiment bien parce que vous savez, en Asie, il fait très humide, il fait chaud, genre c'est moite. Leurs produits correspondent déjà aux peaux asiatiques, forcément. Deuxièmement, ça correspond également au climat. Donc ils ont adapté les produits au climat. Donc c'est pour ça que ça tient normalement si bien. C'est la seule raison pour laquelle j'achète les produits parce que vraiment niveau tenue, qualité, quantité, prix, c'est juste insane. Celui-ci, ça me fera un petit backup. Je vais pas l'utiliser, je vais pas l'ouvrir maintenant. C'est exactement la même chose que l'autre. J'ai trop hâte de tout tester. Tout niveau skincare parce que là, voilà. J'ai tellement hâte de tester les parfums, de tester la skincare, de tester les eyeliners. Voilà. Comment vous dire, mon excitation, ma pote là, je l'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits si vous les avez testés. Mais sinon, moi, si j'ai des produits à vous recommander là, c'est vraiment l'eyeliner Kiss Me Pépitas que j'ai déjà testé. Et le reste, en vrai, j'ai pas testé. Mais rien que ça, s'il vous plaît. Vous voyez, même le Kiss Me, il tient hyper bien. Il est hyper bien au niveau smudge proof. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai beaucoup cet œil là qui pleure sur le côté, donc j'ai souvent un petit trou, vous voyez ici à ce niveau là. Si mon œil pleure beaucoup et que c'est tout le temps humide, bah il va partir, mais si jamais il pleure un peu, bah j'éponge un peu et il tient toute la journée. Un des meilleurs liners que j'ai testé de ma life. Pourtant j'en ai testé des chers, des moins chers, des voilà, mais c'est celui-ci que j'ai acheté et que j'ai racheté. Donc je rachète du make-up en général, le même, faut y aller. Et dites-moi si vous avez déjà testé les produits skincare que ma pote m'a ramené là parce qu'ils ont l'air pépitas. J'ai trop hâte de tester. Voilà. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.